allez bien? Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Nous sommes rendus au vlog numéro 7. Donc, nous sommes aussi le 19 septembre. Donc là, on va commencer ce vlog-ci avec une visite chez Omar Dessert. Donc, je vous amène avec moi. Donc, c'est parti! Donc, nous sommes de retour de chez Omar Dessert. Alors, avez-vous aimé ça? La petite balade. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, hein, bien sûr, parce que je suis allée chez Omar Dessert. Je vais acheter des choses. J'ai pas acheté grand-chose, par exemple.
Donc, ils m'ont mis ça dans un beau petit sac comme ceci. Donc là, on va tout sortir. J'ai beaucoup pris des crayons à l'unité, là, parce que, bon, j'avais des polychromos qui étaient rendus tout petits. Et, bon, si on retrouve au Québec en crayons à l'unité, il n'y en a pas beaucoup, mais les polychromos, on peut les retrouver à l'unité. Donc, voilà ce que ça donne, mes achats de mer de serre. Donc, j'ai pris, attendez. Ouais, 2 teintes de Prismacolor parce que, bon, j'avais mon jaune canari et ma chartreuse encore. Je sais pas combien j'ai acheté de crayons chartreuse dans ma vie, mais ça commence à faire beaucoup. Qui était rendu tout petit dans les Prismacolor. Et dans les polychromos, ben, j'ai pris le corail. Et là, ça fait super longtemps que je le voulais parce que la dernière fois j'avais été chez Mer de Serre, il n'y en avait plus. J'ai pris le Red Violette, le Caput Mortum, le Chrome Oxide Green et le Dark Indigo. C'était ceux-là que j'avais qui étaient tout petits dans mes polychromos. Ensuite, je me suis pris un Posca jaune puisque je n'en avais pas. Donc, c'est le numéro 73. C'est un 1M jaune paille qui disent. Donc, ça doit être un jaune un peu plus pâle que celui de mes Artistro. Et je me suis pris le argent parce que j'adore le gold des Posca. C'est un M lui aussi. Donc, le numéro, c'est 26 et j'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Et vous avez été plusieurs à me parler de ce truc, le Molotov en crayon blanc. Et là, je pouvais choisir la pointe. Et là, vous allez voir, hein, ben, de toute façon, vous allez voir, vous l'avez vu avant, on peut les remplir, ces crayons-là. Donc là, j'en ai pris que un, mais il y a plein d'autres teintes que je n'ai pas dans mes Posca. Donc, si j'aime ces crayons-là, ben, peut-être que j'irai chercher des teintes pour les Molotov. Et j'ai aussi pris ce petit pad d'encre qui est Easing. Je les ai jamais essayés. Donc, c'est le nuit. Vous savez que je me cherche un bleu assez foncé en encre et j'en ai pas. Donc, j'espère qu'il va être foncé celui-là. Donc, on va le tester ensemble et on va regarder les Posca. Bon, c'est pas grand-chose à vous montrer, mais bon, quand même, on va les regarder quand même ensemble. Donc, Easing, c'est le nuit et là, ça dit mousse haute qualité. Donc, voilà, c'est comme ça, c'est un pad. Donc, on va le tester ensemble. Je vais me prendre un petit truc à doigts comme ça. Et on va le tester sur une feuille. Donc, on va se prendre une petite feuille. Voilà. Et on va regarder. J'espère qu'il est foncé. Il y en a tout plein, hein, mais j'en ai pris qu'un, voir si je les aime avant. Oh, il a l'air foncé, hein. On dirait qu'il y a des paillettes dedans. Je sais pas. Ah, quand même. J'ai pas cette teinte-là en encre. Oh, super. Ça va pouvoir faire des beaux fonds. Et il y avait d'autres teintes aussi, mais bon, je voulais en prendre qu'un pour tester, voir si je les aimais bien. Et bon, ils sont super. Et pas cher, hein. Je crois qu'ils étaient 4,99 les petites encres. Donc, ouais, j'aime bien la couleur. J'avais pas cette teinte-là en encre, donc super. Donc, là, on va regarder les Posca. Et là, bon, je vais toutes les déballer. Je vais les amorcer. Je vais amorcer le Molotov. D'après moi aussi, il faut l'amorcer, lui. Y a-t-il une bille dans le Molotov? Il n'y a pas l'air d'avoir de billes, mais je sais qu'on peut les remplir. Je vous ai montré, là, quand on est allé chez Mer de Serre, qu'il y avait des kits pour les remplir. Et même les couleurs, on peut les remplir. Donc, si j'aime bien ce produit-là, ben, je crois que ça va être beaucoup plus avantageux que les Posca. Donc là, je vais amorcer ces deux-là. Je vous les montre et je vous reviens. Donc, tout est amorcé. Nous allons commencer par le argenté. Donc, j'ai fait un petit point ici là de gris pour pouvoir essayer le Molotov. Donc, celui-là, c'est le argent métallique et il est super beau. Je m'en doutais parce que celui doré des Posca, il est super beau. Je vais vous le montrer de plus près. Hein. Je vais juste tester. Et là, le petit jaune. Oh, c'est un beau jaune! Il est moins flash que celui que j'ai dans les Artistro. Ah, contente d'avoir acheté celui-là. Donc, c'est le jaune paille, numéro 73. Donc, je vous montre de plus près pour le Posca argenté. Est-ce que vous allez voir? Ouais, hein, il est bien argenté. Donc, ça, c'est super. Et là, on va tester le Molotov. Bon, il n'y a pas de bille hein, dans le Molotov, mais ça fonctionne pareil comme les Posca. Vous allez peser sur la petite pointe et ben, la peinture va sortir. Donc, on teste. On va écrire. Oh, c'est bien blanc, hein? Et je l'ai pas brassé beaucoup. Juste pour dire. Ouais. Il est bien.
Et là, j'ai pris une pointe comme ça, un peu comme les Posca 1M et les Artistro, parce que je voulais pas avoir des grosses pointes. Il y a plusieurs choix de pointes, donc voilà. Bon, ça fonctionne super bien. Donc, validé pour les Molotov. Merci aux gens qui me l'ont dit. J'ai tardé avant de me décider à les acheter. Mais bon, si on peut les remplir, je pense que ça pourrait être vraiment plus économique. Surtout que moi, je passe énormément de Posca blanc, de Uniball blanc. Je suis toujours en train de tout contourner. Je fais beaucoup d'effets blancs dans mes coloriages. Donc, il faut que je trouve une alternative pour que ça me coûte moins cher. Donc, voilà les amis pour les petits achats chez Omer de Serre. Donc là, je vais devoir je vais devoir arrêter la vidéo. Je vais vous reprendre un peu plus tard parce que là, je vais devoir aller manger. Il est 5h44, 17h44, donc on va manger dans pas long. Donc, je vais vous reprendre après le souper. Je crois que je vais relier mon bloc tableau. Vous savez, le bloc de Disney. Je vous avais dit que j'allais le faire avec vous et je ne l'ai toujours pas fait. Donc, on se reprend plus tard et on va faire ça ensemble. Donc, on se retrouve après le souper. Bon, je vous retrouve avec mon bloc tableau. Hein. Je vous avais parlé que je voulais le relier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démonter. Et là, on va le relier. Et je vous avais parlé aussi que à la fin, vous savez, dans le bloc tableau de Disney, hein, on a... Pas ça. On est censé avoir des cartes. C'est pas dans lui, c'est pas le tableau que je veux relier. Pardon les amis, je me suis trompée, c'est les affiches mythiques. Ben le tableau aussi, je veux le relier, mais on va faire les affiches mythiques ensemble. Parce que, à la fin des affiches mythiques, nous avons des petites miniatures des affiches qui sont déjà faites, vous voyez? Comme ça. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment faire des cartes. Donc, je vais les plastifier. Donc, j'ai sorti ma plastifieuse qui est comme ceci. Donc, si vous entendez du bruit, là, c'est elle qui fait du bruit parce que je l'ai partie. Parce qu'elle est quand même assez longue avant de devenir chaude. Donc, je dois attendre que le petit piton ici, là, devienne vert pour pouvoir plastifier. Donc, je vais plastifier les petites cartes. Donc, là, pour le bloc tableau. Au début, moi, je voulais le relier par le haut. Mais je crois que je vais vraiment le relier sur le côté pour faire comme un livre. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre mes ciseaux et je vais découper le devant et le derrière. Parce que vous voyez, il est tout détaché et là, à un moment donné, je vais finir que je vais perdre des pages et ce serait bien malheureux. Donc là, je vais enlever ça. On va démonter le bloc. On va essayer de rien déchirer, s'il vous plaît. OK, bon. Donc, je ne ferai pas tout le bloc avec vous. Hein. Je vais juste en faire une petite partie. Je vais faire le reste hors caméra. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et je vais aussi plastifier les petites cartes avec vous. Donc là, je vais... oh mon Dieu. Ça va être dur à percer. Hein. J'espère que je vais y arriver. Je ne savais pas que le carton était collé. Oh non, il n'est pas collé. Phew! Sinon, ça aurait été la galère pour le trouer avec ma relieuse. Donc là, je vais le couper ici. Je vais essayer de couper droit. Donc là, je vais faire un peu d'avance rapide, les amis, parce que sinon, ça va être plate un peu pour vous de me regarder couper ça. Je devrais prendre un X-Acto, hein. Comme ça, je couperais plus droit. Où est mon X-Acto, là? Voyons, je le mets tout le temps là. À chaque fois que je cherche quelque chose, à chaque fois que je fais des vidéos, il me manque toujours quelque chose. Vous remarquez ça? Puis en temps normal, je vous dis, là, ça arrive pas. C'est juste en vidéo. Bon, j'ai pas mon X-Acto. Bon, ben, on va le couper comme ça, pas le choix. Je sais pas aussi qui est rendu mon X-Acto. Peut-être que mes enfants ou mon mari sont venus me le voler. Et là, j'ai peur de pas couper droit. J'aimerais le détacher. Je serais mieux à le détacher comme ça. C'est pas... OK. Allez mieux comme ça pour couper. OK. Donc là,
on va le découper. On va essayer de couper droit pour faire ça proprement. Donc là, je vous fais un peu d'avance rapide pour la découpe et je vous reviens. Donc là, j'ai sorti un boudin et là, je vais détacher les pages, bien sûr. Donc, toutes les détacher du bloc. Donc, encore un peu d'avance rapide. Et là, je vais le placer en ordre. Donc là, hein, j'en ai défait une partie, il me reste encore toute l'autre partie à défaire. Bon, je vais commencer à relier un peu et comme je vous dis, hein, je vais pas faire tout ça en caméra avec vous parce que je pense que ça peut être un peu plate pour vous. Là, il y a juste une affaire, je me demande si je vais vraiment pouvoir le relier comme ça. Faut que je vérifie parce que je crois qu'il est plus grand que la longueur de ma relieuse. Donc, vous voyez, ma relieuse, c'est celle-là. C'est une relieuse avec des boudins mous, là, comme ça. Donc là, on va insérer le boudin et on va ouvrir. Là, j'ai mis mon boudin à l'envers. On insère le boudin du bon côté, on l'ouvre. Et là, après ça, il faut venir percer les feuilles. Mais là, je me demande, je pense que le bloc est trop grand pour le relier sur ce côté-là, vous voyez? Il faut vraiment que je sois à côté ici et non. Ah non, je vais être obligée de le relier par le haut. J'aurais pas le choix. J'aurais aimé ça le relier sur le côté. Parce que avec ma relieuse, c'est pas super évident des fois de colorier les anneaux. Et vu que c'est des anneaux de plastique, ben quand je veux le flipper, il flippe pas au complet. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais c'est pour ça que je le voulais sur le côté. Mais bon. Je vais être obligée de le relier par le haut parce que, comme vous avez pu voir, les feuilles sont plus longues que ma relieuse, donc ils ne rentrent pas dedans. Donc, je vais le relier par le haut et je vais couper le reste du boudin qui va rester. Donc, je vais pouvoir mettre l'introduction, la petite feuille comme ça. Donc, on commence par le dessus et là, on va le mettre dans la relieuse et on vient percer. On s'assure qu'elle est bien au bout, sinon ça perce pas bien. Et là, j'étais pas au bout. Et là, vous voyez, ça me fait des petits trous comme ça. Et là, je peux venir l'insérer dans mon boudin. Donc, je vais faire ça pour toutes mes feuilles. Ah, même si je le... Pourquoi il arrive à l'envers? Il était à l'envers dans le bloc. Vous voyez, il arrive à l'envers, même si je relie par le haut. C'est bien bizarre. J'avais jamais remarqué. Pourquoi il arrive comme ça? Je comprends pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si je le relie comme ça, je suis à l'envers. Puis si je le relie comme ça, je suis à l'envers quand même. Donc peut-être qu'il était à l'envers dans mon bloc. Puis j'avais jamais remarqué. J'en ai aucune idée. Mystère. Bon, pas grave, je vais le mettre quand même. Donc je m'assure que je suis au fond. Et là, quand je vais avoir fini, je vais fermer mes boudins. Et vous voyez, ça va me donner mon bloc comme ça. Il n'y aura plus de danger qu'il se détache. Donc là, je vais faire tout ça hors caméra, hein, parce que ça peut être plate pour vous de me regarder relier un bloc. Et ensuite, ben, je vais plastifier avec vous une feuille avec les petites images originelles. Donc, je vous reviens un coup que c'est terminé. Donc là,
les amis, j'ai fini de relier. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est couper le bout ici parce que, bon, c'est trop grand. Donc, je vais couper mon petit boudin. Et voilà. Donc là, je vais juste m'assurer. Et là, vraiment, il était temps que j'arrête de mettre des feuilles parce qu'il est rentré juste dans le boudin. Donc là, ben, hein, ça donne le bloc, hein, pareil comme il était. C'est juste que là, au moins, ben, il n'y a plus de danger que je perde des feuilles parce que ça se détachera pas. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, je vous avais dit, bon, que je voulais plastifier les cartes et les couper comme des petites cartes pour faire un peu comme, bon, des petites cartes de collection. Et comme ça, ben, je vais être certaine que les affiches originales ne vont pas s'abîmer. Donc là, j'ai sorti, parce que là, bon, hein, derrière, c'est tout blanc. Donc là, j'ai sorti mes petits pads comme ça. Je sais pas si vous en rappelez, mais j'avais découvert ça sur la chaîne de Mélissa, ma copine Mélissa Hart. C'était des petits pads comme ça, vous savez, pour faire du scrapbooking. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre ça derrière les petites cartes. Mais là, bon, je vais pas choisir, je vais pas choisir des étoiles de mer. Je vais regarder avec vous. Peut-être quelque chose comme ça pourrait être intéressant. Et en plus, j'en ai 3 paquets comme ça. Donc, je veux pas que ce soit trop dépareillé. Donc là, je vais regarder si j'en ai assez. Je vais les défaire. Donc là, j'en ai 2 paquets. Un autre ici. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça dans le pad? Je ne pense pas. Ah, il y a comme ça aussi. Ça pourrait être le fun. Parce que j'avais déjà acheté celui-là parce qu'il était pas complet. Et ben moi, je le voulais complet. J'avais été dans un autre Dollarama et je l'avais trouvé complet, le pad. Donc, c'est pour ça que j'en ai 4. Mais sinon... Ah, ça aussi, ça aurait pu être beau. Je pourrais faire plusieurs derrière de cartes. Comme ça pourrait être beau. Je veux qu'il y ait de la brillance un peu dedans. Donc, ouais, je vais rester dans le bleu, mais je vais mettre ces deux-là. Parce qu'il y a quand même, je pense, 7 pages à plastifier. Je pense qu'il y a 7 pages de cartes. Et puis, j'en avais un autre comme ça aussi. On va regarder. Un coup qu'il y en aurait qui serait intéressant dedans. Ça, non. Ça non plus. Sinon, vous pouvez trouver hein, ces petits pads-là chez Dollarama, mais là, je sais pas s'ils les ont encore. Parce que Dollarama, souvent, ils ont des batchs. Et ben, ils changent souvent leurs trucs, mais c'est sûr que des pads comme ça là, pour faire du scrapbooking, vous pouvez en trouver chez Dollarama, c'est pas très cher. Et en plus, ce qu'il y a de le fun, c'est que vous les avez en double et c'est pas cher. Voilà. Donc là, et en plus, ouais, vous pouvez les utiliser. J'avais oublié ce que je voulais dire, ça paraissait, hein. J'ai essayé que ça paraisse pas. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment les utiliser, vous savez, pour les gens qui colorent ça, là, des petits marque-pages. Ben, vous pouvez venir coller votre marque-page avant de le plastifier et au lieu d'avoir, bon, un endos souvent qu'on vient tout tacher, hein, à force de le colorier, on vient le coller et ça nous fait un beau derrière avec ces trucs-là. Bon, là, celui-là, je l'ai pas fait. C'est ma fille qui l'a colorié. Elle aime bien colorier des marque-pages. Elle m'en fait souvent. Mais bon, on n'a pas eu le temps de le plastifier. Donc, je crois que je vais utiliser cette page-là, celle-là. Je vais commencer avec les bleus. J'aimerais ça que ça reste dans le bleu, mais je veux qu'il y ait des petites couleurs comme ça derrière. Donc, je vais utiliser ceux-là. Et on va en faire une ensemble. Hein. Je ne vais pas toutes les faire avec vous, là. En faire qu'une. Donc là, je vais choisir, mettons, bon, celui-là. Il y en a une. Door. 3. Celle-là n'est pas complète. 4. 5. Il y en a plus que 7. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13. Là, j'aurai pas assez de feuilles pour toutes les plastifier. Je vais devoir aller acheter les feuilles. Donc, ben, on va commencer par en faire une, voir ce que ça donne. On va commencer par celle-là. Donc, je vais utiliser celui-là vu que j'en ai... Non, non, je vais prendre lui. OK. Je suis pas là de savoir ce que je veux faire, hein, mais oui, je sais.
Et puis en plus, ça va leur donner un peu plus d'épaisseur si je viens les coller sur un truc comme ça. Donc là, oui, je vais les coller avec de la colle pour pas que ils se déplacent et surtout que je vais devoir découper bon, les petites cartes. Là, je vais prendre un petit truc comme ça hein, pour les plastifier. Je vais l'insérer dedans, ma feuille, quand je vais avoir collé l'autre. On va l'insérer. Ça s'ouvre là sur le côté, si je peux réussir à l'ouvrir. Voilà, ça s'ouvre comme ça. On vient mettre notre truc dedans et après, on le passe dans la plastifieuse et ça va se plastifier. De toute façon, je vais le faire avec vous. Là, je vais avoir besoin de colle pour coller ça dessus. Bon, j'ai trouvé mes bâtons de colle. Ils étaient restés en bas. Je les allais les chercher. Donc là, je vais mettre de la colle derrière mon affiche. Et là, bon, hein, je vais pas m'amuser à faire toute la feuille. C'est pas vraiment grave puisque moi, je vais découper hein, pour faire comme des petites cartes. Donc là, je vais en mettre juste derrière les endroits où est-ce qu'il y a les petites cartes. Je vais pas trop me préoccuper de ça parce que puisque ça va être coupé. Donc voilà. Et là, je revire ça de bord et je les colle. Ah! My goodness. Jamais été bien bonne dans le bricolage. Voilà pourquoi je ne fais pas de scrapbooking. J'en ai déjà fait par exemple du scrapbooking. Quand j'avais eu mes enfants, j'avais fait des albums de bébés en scrapbooking, mais je n'avais pas tant aimé faire ça. Bon, ok. Donc là, il faut le découper parce que sinon, ça va pas rentrer dans le truc pour plastifier. Donc, on va découper à peu près ici. Donc là, un coup que j'ai terminé de couper ça, je vais venir le mettre dans mon truc pour plastifier. Je vais l'ouvrir du bon côté, hein. Et c'est ça que j'aurais passé pour faire mes petites cartes. Donc, je vais devoir aller m'acheter des petits papiers pour la plastifieuse. Là, je vais bien m'assurer qu'il est au fond ici. Et là, je vais le rentrer dans la plastifieuse. Donc, j'approche la plastifieuse, que ça fait super longtemps qu'elle chauffe. Là, je vais m'assurer que vous voyez bien. Donc, je vais reculer un peu la caméra. Désolée, les amis. Je vous fais bouger. OK. Comme ça, vous devriez mieux voir. D'accord. Bon. Donc, là, on s'assure de ne pas faire de plis. Et ça, moi, ça m'arrive des fois. Donc, je vais faire attention de bien le mettre dedans. Oups! Donc, ça, faut pas que ça s'enlève. Parce que sinon, ça va pas bien, hein? Donc là, allez, rentre. C'est parce que là, je suis à côté sur mon truc de bureau. Fait que ça m'empêche de bien rentrer. Attendez, il faut l'avancer un petit peu. Bon, vas-y. Prends ma feuille, toi. Et là, il faut vraiment pas qu'elle fasse de plis parce que sinon,
Ça va être la galère. Bon, 10 ans plus tard. Est-ce que tu le prends ou pas? Bon. Et là, j'espère qu'elle va plastifier comme il faut. Ça m'est déjà arrivé à un moment donné, j'avais rentré quelque chose dans la plastifieuse pour le plastifier. Je crois que c'était un marque-page en plus que j'avais fait pour ma copine Mélissa. Et puis, ça m'avait plastifié tout croche, ça m'avait fait plein de lignes dedans. Et là, ça a bien été. Et que je vais vraiment y aller doucement pour faire chacune des cartes parce que je veux pas les abîmer. Donc là, un coup que c'est rentré, ben, elle ressort derrière. Ben, pas derrière, mais en bas. Et après, ben, je vais pouvoir les découper. Et ben là, je vais être certaine qu'elles ne vont pas s'abîmer et ça va me faire comme des petites cartes de collection. Et quand je vais me colorier une image, j'aurai juste à aller chercher ma petite carte, la mettre à côté. Je ne serai pas toujours obligée de lever mon... là, je vais éteindre ma machine. Je serai pas toujours obligée de lever le bloc pour aller voir l'image. Donc là, ce que je vais faire, je vais les découper. Tadam! Ça fait des belles petites cartes. Et là, ben, j'irai chez Dollarama chercher, vous voyez? Et là, derrière, ben, au moins, c'est pas tout blanc. Il y a un petit truc derrière tout mignon. Et puis, ben, ça me permet de passer mes blocs de pages au scrapbooking. Donc, j'irai chez Dollarama chercher une petite boîte pour les mettre dedans. Vous savez, une petite boîte décorative. Donc, je vais faire ça pour chacune des cartes. Et comme je vous dis, ben, ça va être super pratique. Admettons que je choisis de faire, bon, celle-là. Ben, je vais aller chercher ma carte. Et là, bon, où est-ce qu'elle est dans le bloc? Je sais pas. On va essayer de le trouver. En même temps, ça va vous permettre de revoir un peu le bloc. Ben, de côté, mais bon. Je vous l'avais déjà présenté, hein, sur la chaîne. Il est vraiment beau, ce bloc-là, vraiment. Moi, je capote sur les affiches mythiques. Et là, je vais absolument m'acheter l'autre, vous savez, avec Simbad et son papa. Et celui-là, j'avais pas besoin de le relier parce que je pense que c'est un livre dur. Et à la fin, on a des plus grosses affiches. C'est pas tout petit comme ça. C'est vraiment des grosses affiches. Je sais que ma copine Mélissa, elle l'avait reçu, je crois, pour sa fête. Et là, moi, il faut que je le commande sur... soit je le commande sur Amazon France, mais là, c'est en euros, donc ça va me coûter plus cher. Ou je le prends sur Amazon Canada et il est 50 $ sur Amazon Canada. Ça fait cher un peu pour un livre Disney, je trouve. Mais bon, je vais voir. C'est sûr qu'à un moment donné, je veux l'autre affiche mythique. Voyons, il est où? Ça va être le dernier. Moi, j'avais fait lui quand j'avais reçu le bloc. Où il est? Voyons donc. Il va être à la fin ou quoi? Oh, il est là. Il est trouvé. Donc là, vous voyez ce que je voulais vous dire là, quand que je les relis. Moi, vu que c'est pas des anneaux de métal, ben vous voyez ce que ça fait? C'est pour ça que je voulais relier sur le côté, mais bon, je pouvais pas à cause de la relieuse. Donc, je vais vraiment être toujours obligée de lever mon bloc comme ça quand je vais colorier, de l'accoter et après venir colorier, mais bon. C'est pas grave, sinon je me mettrai comme ça et puis je l'aplatirai, je sais pas trop. Mais, vous voyez, au moins, j'ai ma petite carte, je la mets à côté de moi, je peux venir colorier. Je suis pas toujours obligée de lever mon bloc pour aller regarder parce que quand j'avais fait mon Bambi, c'est ce que j'avais fait et je trouvais ça pas très pratique. Donc, super comme ça, moi je trouve ça bien intéressant. Et si j'ai juste envie de regarder les petites cartes, ben je les aurai et elles seront protégées. Donc voilà, hein, je vous avais dit, ça fait longtemps, je vous avais parlé de ça, que je voulais faire ça avec vous et je ne l'avais jamais fait en vidéo. Ben, je l'avais jamais fait certain, hein, puisque je ne l'avais pas encore fait. Mais je l'avais pas, bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais probablement vous prendre demain parce que j'attends une réception de livre, donc... je vais probablement terminer le vlog avec ça. La réception de livre, on va peut-être faire un peu de colo dedans parce que je suis certaine que je vais avoir envie de colorier tout de suite dedans.
Et ben voilà, alors je vous reprends demain. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc nous sommes le matin et ben le matin. Il est à peu près 11h40 peut-être. On n'est pas encore rendu au midi, donc on est le matin. J'ai reçu ce que je devais recevoir. C'est un livre de coloriage et ça fait longtemps que je l'attends, les amis. Et là, je l'ai recouvert parce qu'il est pâle et je l'ai recouvert avant de vous faire la vidéo. Donc, c'est tin, tin, tadi, tin, tin. Le Grain of Gold de Anna Carlson. Je l'avais précommandé au mois de soit février ou mars. Et bon, quand il est sorti, bien évidemment, il était out of stock, en rupture de stock. Et bon, je n'ai toujours pas reçu le verre, les amis. Là, je sais pas, je pense pas avoir le temps de rentrer ça dans le vlog parce que, bon, je voulais terminer mon vlog avec ça. Mais sinon, peut-être que je pourrais faire un autre vlog parce que j'ai cancellé ma commande de Anna Carlson sur le livre vert et je l'ai commandé sur Indigo. Ça, c'est un genre de librairie qui est ici au Québec. Je sais pas si vous en avez en Europe, mais ça s'appelle Indigo, c'est une librairie et moi je ne connaissais pas ça. C'est une de mes amies qui est venue me dire ben va voir sur Indigo, tu pourrais l'avoir rapidement puis tout ça. Donc ben si j'allais ramasser mon colis en magasin sur Indigo, c'était beaucoup plus rapide. Par contre, ça fait 3 jours que le magasin est censé avoir reçu mon livre et ils ne l'ont pas reçu encore. Donc là, je sais pas, j'attends. Donc là, je sais pas. Est-ce que j'attends pour terminer mon vlog parce que je voulais vous mettre quand je vais chez Indigo ou sinon je mets ça dans un autre vlog où je fais juste une vidéo pour le livre vert d'Anna Carlson, le Forest là, Kingdom, quelque chose comme ça, là, vous savez, hein, tout le livre vert avec la couronne qu'on galère tout à avoir finalement, parce que lui aussi je l'avais précommandé et bon Amazon là présentement ça fait 1 mois et demi qu'il est sorti et puis ben peut-être pas 1 mois et demi, mais ça fait un bon mois qu'il est sorti. Ouais, ça fait 1 mois et demi. Et puis, il est toujours en rupture de stock. Donc, moi, j'étais tannée. Bon, lui, il est arrivé. Pas pire. Ça a pris peut-être 3 semaines après que je l'ai précommandé. Si c'est peut-être 1 mois. Mais bon. Alors là, on va découvrir celui-là. Donc là, pour aller chercher mon autre livre, moi, j'avais envie de vous filmer ça un peu... la librairie Indigo, j'aurais rentré à l'intérieur. Et là, je vais vous parler en même temps que je vous fais découvrir le livre, même si je pense que vous le connaissez déjà, hein, mais je l'ai attendu tellement longtemps que je m'en fous. Je le regarde avec vous. Donc, ouais, alors je crois que je vais faire juste une vidéo spéciale. Vous me direz si ça vous intéresse que je fasse une vidéo... Oh, il est tellement beau, celui-là. Je capote. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur la librairie Indigo et quand je vais aller chercher mon livre... Mon autre livre d'Anna Carlson, mais là, je ne sais pas ça va être quand, parce que, comme je vous dis, ça fait 3 jours que c'est censé être rendu au magasin et ils ne l'ont toujours pas eu. Donc, peut-être demain, je ne sais pas. J'espère. Donc là, celui-là, au fond, hein, à peu près jusqu'ici, ouais, jusque-là, c'est des nouveaux colos. Lui, c'est-tu dans le mascarade ou c'est un nouveau? Je sais pas si lui est dans le mascarade. Attendez, là. Ça, c'est nouveau. Mais là, je ne sais pas si le bateau est dans le mascarade. Mais bon, ça se trouve être un best-of, hein. Dans le fond, c'est tous ces livres, mais pas toutes. Parce que, bon, les 2 derniers, là, sur les sorcières et le vert, je dis toujours le vert parce que je me rappelle jamais du nom, mais vous voyez, dans lui, on a quelques nouvelles images. Et on a le Daydream, le Summer Night, le Magical Dawn, le Season, la boîte à bijoux, le Spirit Animal qui sont regroupés dans celui-là. Dans le fond, ça se trouve être ses plus beaux colos. Selon elle, hein. Peut-être que nous, on n'est pas d'accord, mais c'est un best-of. Et celle-là, je l'adore, cette image-là. J'ai vraiment envie de la mettre en couleur, mais je vais pas la commencer aujourd'hui. La petite... celle-là, c'est dans le Daydream. Ça aussi, c'est dans le Daydream. Et en plus, je l'avais ratée. J'avais perdu cette image-là, moi. Donc, je suis contente de la retrouver. Ça, je crois que c'est dans le Summer Night, mais je ne suis pas sûre. Donc là, partout dans lesquels que vous allez les retrouver, je sais pas. Si je m'en rappelle, je vais vous le dire. Ça, c'est dans le Summer Night aussi.
Les petites clés, moi, je les avais ratées, donc je suis contente, je vais pouvoir recommencer. Celui-là, je ne sais pas, il est dans lequel. Celui-là, c'est dans le Magical Down, je crois. Le portrait comme ça. Ça, c'est dans le Magical Down et j'avais vraiment envie de le recommencer, le mien. Parce que moi, le Magical Down, c'est le premier livre que j'ai reçu d'Anna Carlson et je l'ai recommandé. Non, c'est pas dans le Magical Down, les signes. Parce que je l'aurais refait déjà. C'est dans le Summer Night. Oui. Le Summer Night et le Magical Dawn, c'est les premiers. Puis vous voyez, dans le Summer Night, c'est celui-là et puis lui, il est direct à côté. Ouais, je les avais fait côte à côte et puis j'aurais aimé le recommencer, mais je croyais qu'il était dans le Magical Dawn. Mais non, il est dans le Magical... pas Magical, Summer Night. My God! Encore la difficulté à parler. Lui, c'est dans le Magical Dawn. Lui aussi. Donc, dans le fond, hein, vous avez compris, c'est un best-of. Lui aussi, il est dans le Magical Down. Celui-là aussi. Celui-là que j'avais fait. Ah non, ça me donne pas de le recommencer. Hein. Ça sera pas pour tout de suite. Ça, je crois que c'est dans le 6e. Ouais, ça, c'est le 6e. Ouais, ah, cette fameuse page. Ah, je suis contente de la revoir parce que moi, je l'avais fait dans mon 6e. Et j'aurais aimé la refaire cette année. Donc, peut-être que je vais la refaire. Oui, c'est ça. Donc, le Summer Night, le Magical Dawn, c'est les premiers livres de Anna Carlson que j'ai eu. Donc, ben, c'était mes premiers colos, hein. Donc, il y en a que j'aimerais refaire. C'est pour ça que j'ai repris, ben, que j'ai pris le best-of parce que je sais que c'est pas tout le monde qui voulait l'avoir étant donné, bon, que c'était toutes ces autres colos qu'il y avait dans ces autres livres. Mais moi, j'aime bien le fait que ce soit mélangé de chacun des livres. Lui, c'est dans la boîte à bijoux. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. Donc, on va pouvoir le refaire dans un autre coloris. Donc, moi, ça me dérange pas de les avoir en double. Et déjà, j'ai racheté, moi, des livres de Anna Carlson. J'ai racheté le Magical Dawn, le Mascarade, parce que j'ai eu un dégât dedans avec mes fameuses encres. J'ai aussi racheté la boîte à bijoux et le Season. Parce que le Season, je l'avais eu mal imprimé. Oh, lui, je l'avais raté en plus. J'avais pas raté ce côté-là, mais lui, je l'avais raté. Donc ça, c'est Spirit Animal, celui-là. Ça aussi. Bon, ils sont pas très chers, hein, les livres d'Anna Carlson. Donc, moi, c'est une de mes illustratrices préférées après Clara Markova et Annaline. Non, je pense que j'aime plus Anna Carlson qu'Annaline. Donc, ça serait Clara Markova, Anna Carlson, Annaline, Maria Troll. C'est dans mes préférés, donc... ça me dérange pas de les avoir en double. Comme ça, si j'ai envie de, étant donné que c'est pas des éditions Mus, j'ai envie de mettre de l'eau sur du papier, ben je peux le faire dans mon vieux livre pour ceux qui sont pas ratés et venir le coller. Et puis, ben, ça me fait un beau livre. Donc, je suis super contente. Enfin, il est arrivé, celui-là. Donc là, ben comme je vous ai dit, j'avais envie de commencer, je vous ai dit ça, je pense, hier, que je m'étais dit peut-être que je pourrais faire un colo avec vous pour terminer le vlog, parce que je vous avais dit que c'est certain que j'aurais envie de colorier dedans. Donc là, il faudrait peut-être que je me trouve un colo. Je vais pas commencer tout de suite dans les nouveaux, je vais peut-être plus aller dans ceux qui sont dans les autres livres. Donc, qu'est-ce que je pourrais colorier? Et j'ai déjà un encours et là, je vais dire, je vais commencer un autre colo. Mais bon, mon encours, il est déjà presque fini, donc pas grave. Ah, j'aurais envie de faire la grenouille. Bon, je vais regarder le reste. J'ai envie de colorier des champignons. Faut peut-être les clés. Mais ça va être plate pour vous, ça, je pense. Je vais les faire tout en or, probablement. Pas les signes tout de suite. Je me sens pas prête de le recommencer tout de suite parce que je veux vraiment pas le rater. Ces deux images-là, là, les fleurs avec les diamants et les signes, moi, je pense qu'elle aurait dû les mettre encore côte à côte parce que je trouvais que ça faisait vraiment beau de les avoir une à côté de l'autre, mais bon. Et puis, c'était des images coup de cœur pour moi dans le Summer Night et je trouve que je l'ai raté. Malheureusement. Ah, je pourrais peut-être faire ça, les petits tournesols. J'aimerais bien la mettre en couleur. Et là, celui-là, je l'ai 3 fois, ce colo-là. Étant donné que j'avais le colo où est-ce qu'on a ce dessin-là, j'ai acheté le livre 2 fois. Je pense que c'est dans le Magical Dawn. Et je l'ai jamais colorié. Donc là, j'ai 3 fois le lapin comme ça. Quoi colorier, les amis? Je ne sais pas. Les bébites.
C'est sûr que ce sera pas lui. Ça, c'est du Season. Celui-là, pas tout de suite. Je veux pas en faire un qui est trop long, étant donné que je suis déjà sur un colo. Bon, je l'ai presque fini, mais c'est pas grave. Je veux pas prendre un colo trop long tout de suite. Lui, je l'ai fait il y a pas longtemps. J'avais fait en duo avec ma copine coloradique. Qu'est-ce que je colore? Il y avait Johanna qui avait fait lui. C'était vraiment beau. Et j'aime faire des pages effet vieilli. J'aurais envie de probablement faire la même chose. Peut-être pas dans les mêmes coloris, mais... Ouais, je crois que ça va être pas mal le tournesol, les amis. J'ai bien envie de faire le tournesol. Il est beau, hein, son best-of. Elle a bien choisi les colos. Et là, il y a mon chat, encore le tannant, qui vient s'incruster dans la vidéo. T'étais pas invité, bébé. Est-ce que vous le voyez? Il va se frotter sa caméra. Enlève-toi, là. Non, mords pas les fils. Pousse-toi. Ouais, je crois que je vais faire les tournesols. Et ça me dérange qu'elle ait mis, par exemple, comme ça, là, on dirait que ça fit pas avec ça. Parce que là, ça, je vais vraiment faire du orange et du brun. Et là, ici, ben moi, je veux pas mettre du orange et du brun. Puis j'essaie toujours de faire fitter les pages ensemble, mais là, bon, peut-être que dans le best-of, je les ferai pas fitter parce que sinon, je vais être limitée dans ce que je veux faire et je sais pas ce que je veux. Ouais, ok. On va faire les... ben, je vais pas les faire au complet, hein. Je vais juste faire un peu de coller avec vous. On va jaser un petit peu. On va se mettre des petites feuilles pour protéger. Et bon, je sais pas si je vous l'avais dit, mais c'est une édition Gibb Smith. Parce que moi, Anna Carzon, bon, je les prends toujours comme ça. Sinon, c'est trop cher pour nous au Canada. Là, je vais mettre tout de suite mon petit post-it. Parce que, ben, je vais devoir... écrire ce que je fais. Petit post-it, grand post-it pour écrire ce que je prends pour faire mes tournesols. Et là, je crois que je vais y aller avec quel crayon? Je suis indécis aujourd'hui, hein, les amis? Je vais prendre mes Prismacolor. Sinon, j'y vais avec... les Brutfuners, peut-être. Ça fait longtemps que je les ai pas utilisés. Est-ce que je prends mes Brutfuners? Ouais, je vais prendre mes Brutfuners, tiens. Ça fait longtemps que je ne les ai pas pris. Donc, là, j'essaie de pas faire tomber toutes mes trousses. Il faudrait qu'à un moment donné, je vous montre ça. Je pense que je vais vous le montrer avant de finir le vlog. Il faut vraiment que je demande à mon mari de m'arranger quelque chose dans mon bureau pour que je puisse installer mes trousses différemment. Parce que là, j'ai ces genres de trousses-là comme ça. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 trousses comme ça qui sont empilées un par-dessus l'autre. Fait que là, à chaque fois que j'essaie de prendre ces trousses-là, j'ai tout le temps peur de faire un dégât. Donc là, ce que je voudrais faire, c'est vraiment pas les coucher une par-dessus l'autre, mais vraiment les mettre comme des livres, vous savez, debout. Mais là, j'ai pas la tablette assez grande pour faire ça. Donc, avant de terminer le vlog, je vais vous montrer comment j'ai installé ça. Mes trousses, vous allez dire la même affaire, ça va finir par tomber. Donc, ben, je vais peut-être demander à mon mari s'il pourrait pas m'arranger quelque chose pour que je puisse arranger ça mieux. Voilà. Je vais sortir mon nuancier parce que moi, les Brutfuners, je les utilise pas souvent. Donc là, je veux pas me tromper dans mon choix de couleurs. Donc là, je vais faire les centres des fleurs. Je vais commencer par ça. Je vais me prendre le numéro 139, je pense. Où es-tu? 139 dans la trousse, ici. Donc, c'est le bronze. Et là, je vais devoir aller au salon parce que mon aiguisoir est resté en bas et, ben, j'ai plus de mine. Donc, je vous reviens. Bon, je suis allée chercher ce dont j'avais besoin. Petit aiguisoir que je dois vider dans pas long. Mes fausses cartes. Bon, alors, avec le numéro 139, je vais commencer à faire l'intérieur de ma fleur.
Et c'est rare que je colore ça, des tournesols. En plein temps d'Halloween, je colore des tournesols. Mais bon, j'ai fait beaucoup de colos d'Halloween. J'ai hâte de vous montrer ça. Et j'ai commencé le Fear Challenge. Ben, ça fait un bout que je l'ai commencé. Je suis rendue, là, je suis sur mon 5e colo pour le Fear Challenge. Donc, objectif atteint pour ce mois-ci parce que je vais faire 5 colos ce mois-ci et 5 colos le mois prochain pour avoir mon compte de 10. Donc, j'ai fait le inspiré d'un film d'horreur. J'ai fait La femme fantôme. Et là, bon, vous allez avoir une vidéo. Peut-être que c'est déjà sorti. Je sais pas quand est-ce que je vais sortir ce vlog-ci, mais bon, je vais vous faire un genre de petit tuto pour la femme fantôme. Donc, j'ai fait celui-là, j'ai fait ma phobie, et là, je vous laisse deviner ce que j'ai colorié. Et j'ai aussi fait la scène d'automne. Donc, ça, vous pourrez découvrir ça dans le live du 31 octobre. Et bon, le Fear Challenge, je vais vous le mettre dans le petit. Sinon, je pense que pas mal tout le monde l'a vu. Je ne veux pas arrêter de vous parler de ça depuis le début du mois. Sinon, ben là, je croise mes doigts pour que Indigo ait reçu mon livre d'Anna Carlson demain. Et là, bon, j'attendais ce livre-là pour le livre d'Anna Carlson vert, là, pour vous faire mon haul. Et j'en ai un autre que j'ai commandé sur Book Depository. Je ne vous dis pas tout de suite ce qu'est le livre. Et là, ben, si je ne le reçois pas, parce que là, on est dimanche, donc si je ne reçois pas mon livre que j'ai commandé sur Book Depository et celui d'Indigo d'ici la fin de la semaine prochaine, dans le fond, la semaine qui va commencer demain, ben, je colore pas dans les livres que j'ai mis de côté. J'ai beaucoup de livres à vous présenter pour mon haul. Ça va être un gros haul, les amis, parce que ça fait un bon bout que je ramasse les choses pour vous faire un haul quand même assez gros. Je sais que vous aimez bien ça. Donc, j'ai tout plein de choses qui attendent sur mon bureau. Ils ne demandent qu'à être utilisées, à être coloriées. Donc là, j'ai vraiment hâte de vous faire le haul et j'ai aussi hâte de vous faire peut-être découvrir des nouveaux livres, des nouvelles choses peut-être, on ne sait jamais. Et j'attends aussi des crayons. Mais là, les crayons, je les ai commandés sur AliExpress. Donc là, ça fait déjà, je vous dirais, un mois presque que j'ai ça fait 3 semaines que j'ai commandé sur AliExpress. Et là, ça a été enfin expédié. D'après ce qu'il disait, là, c'est en dédouanement. Donc, habituellement, quand c'est rendu comme ça, c'est pas trop long que ça arrive. Donc, aussitôt que les crayons vont arriver aussi, ben, je vais pouvoir rentrer ça dans le haul. J'aimerais ça pouvoir tout vous montrer que les 2 livres que j'attends, bon, celui d'Anna Carlson, je pense que je vais juste vous faire une vidéo dessus. Celui que je dois aller chercher chez Indigo, comme je vous dis, je vais filmer, je crois, chez Indigo et on fera, je sais pas, moi, une vidéo, je vais chercher mon livre, tant attendu. Ouais, je vais vous faire une vidéo comme ça. Donc, le Anna Carlson vert ne sera pas dans le haul, mais là, celui que j'ai pris sur Book Depository, ça fait au moins un bon 20 jours là, que peut-être pas 20, peut-être 16 jours à peu près que je l'ai commandé. Donc, il doit être à la veille d'arriver celui-là aussi. Donc, c'est ça que j'attends. J'attends des crayons et j'attends le livre que j'ai commandé sur Book Depository pour faire mon haul. Mais là, comme je vous dis, si c'est pas arrivé d'ici la fin de la semaine, ben là, tant pis, je vais faire mon haul et puis, ben, au pire, je vous ferai des Happy Mail. Mais je vais vraiment vous faire une petite vidéo spéciale pour le Anna Carlson vert. Le Forest, c'est-tu Forest Kingdom? Je pense que c'est ça le titre. Mais je suis pas sûre. Ils vont vraiment bien, les Brutfuners. C'est vraiment des bons crayons. Je vous les mettrai en barre d'infos pour ceux qui ne les possèdent pas encore et qui auraient peut-être envie de se les procurer. Je vous mettrai aussi celui-là, le livre d'Anna Carlson. Là, il est disponible sur Amazon Canada. Vous pouvez le commander. Je ne sais pas combien de temps ça prend la livraison, mais bon, il est plus en rupture de stock. Le vert est encore en rupture de stock, pardon. Donc là, je vais mettre ça de côté. Et là, on va changer de crayon. Je vais regarder sur mon nuancier, comme je vous dis, je les prends pas souvent, mes Brutfuners, donc je suis pas super habituée avec. On va dégrader ça avec peut-être
peut-être le numéro 39. Et après, je descendrai de plus en plus. Ouais. Je vais prendre le numéro 39. Et là, c'est de le trouver dans ma trousse. Ah, ici. Donc là, il veut pas que je le prenne. C'est le Reddish Brown, celui-là. Je vais devoir l'aiguiser. Je tiens jamais mes crayons aiguisés. Je les aiguise toujours à mesure. Donc, c'est pour ça que vous m'entendez toujours aiguiser dans mes vidéos. Et c'est vraiment le fun de colorier ça, je trouve, des tournesols. Moi, j'aime ça colorier des fleurs. Et donc, c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup Anna Carzon. Et j'aime bien ses portraits aussi, ses petits insectes. Et là, le livre vert, il est tellement beau. J'ai tellement hâte de colorier dedans. Je vous dis, quand je vais avoir mon livre vert, là, d'Anna Carzon, je pense que je vais me claquer 10 colos d'affilée dedans. J'arrête pas de regarder des présentations, hein. Tu sais, la fille, elle tourne le couteau dans le plaie. Je regarde des présentations. Je pense que je connais par cœur le livre. Quand je vais le regarder avec vous, je vais déjà tout connaître les images par cœur. Mais, tu sais, je regarde les vidéos, puis j'ai déjà des idées de comment mettre les images en couleur. Donc, j'ai super hâte de l'avoir. Et je sais pas si vous avez remarqué, depuis quelque temps, on dirait que les éditions Gibb Smith ont changé leur papier. Vous me direz si je suis la seule à avoir remarqué ça, mais on dirait qu'il est de meilleure qualité. Moi, en tout cas, je le trouve plus agréable. Il est peut-être un peu plus... je sais pas, on dirait qu'il est un peu plus épais, puis un peu plus... je sais pas comment vous dire, mais il est pas pareil comme les anciens. Si ça fait longtemps là, que vous avez des livres d'Anna Carzon, là, que ça fait longtemps que vous les avez commandés et que vous en avez commandé dernièrement, est-ce que vous avez remarqué, si vous prenez des éditions de Gibb Smith, là, est-ce que vous avez remarqué une différence dans le papier? Moi, je trouve que le papier n'est pas pareil comme avant. On dirait que Gibb Smith a revu leur papier et ben comme moi, j'utilise pas vraiment de l'aquarelle, là, je m'en fous un peu. Moi, je les aime bien, les éditions Gibb Smith. Les crayons vont bien dessus. Bon, je fais pratiquement mes fonds au gelato. Pan pastel, pastel sec, pastel à l'huile. Donc, c'est pas des choses qui font gondoler les feuilles. Donc, moi, édition Gibb Smith, là, ça me convient bien. Puis, presque tout, ben, pas presque tout, tous les crayons que j'ai, là, ils vont quasiment tous bien dessus. Et là, je vais aussi vous faire prochainement, là, j'attends ma commande d'AliExpress. C'est la première fois que je commande sur AliExpress. Et bon, j'ai commandé des crayons. Et là, j'attends ces crayons-là pour vous faire, je sais pas si vous vous rappelez, mais en début de mois, je crois, ou c'est le mois passé, je vous avais parlé que je voulais faire une vidéo palmarès de mes crayons. Donc, c'est mon palmarès à moi. Hein. Je fais pas le palmarès des crayons. Et puis, bon, c'est coulé dans le béton que c'est comme ça. C'est plus mon palmarès à moi parce que souvent, on me demande, ah, Zazou, c'est quoi tes crayons préférés? Ou on me demande de donner mon avis sur certains crayons. Donc, je me suis dit, ben pourquoi pas faire un palmarès? Et là, je vais prendre un programme. Je vais essayer de trouver mon mari va sûrement m'aider pour ça. Et ce que je veux faire, c'est écrire chaque nom des crayons que je possède. Et là, on va faire des tests ensemble. On va regarder, bon, la pigmentation, on va écrire sont faits à base de quoi, les prix, puis tout ça. Et on va faire un palmarès. Et ben, ça va peut-être vous faire... peut-être vous aider si jamais vous voulez vous acheter des nouveaux crayons ou si vous posiez des questions sur telle ou telle gamme. Donc, ça, c'est une vidéo qui va venir prochainement sur la chaîne. Ça fait longtemps que je vous en parle, mais j'attends ma commande d'AliExpress pour le faire puisque, ben, j'ai commandé des nouveaux crayons. Donc, ben, je veux avoir toutes les gammes dans cette vidéo-là. Donc là, je vais encore changer de crayon et je vais y aller avec le numéro 25. Donc celui-là, c'est le ocre. On va l'aiguiser encore. Et les brutes fineurs, là, vont super bien sur le papier Gibb Smith. Vraiment, je les utilise pas assez souvent. Et en plus, comme j'ai les calours, qui sont une réplique des brutes fineurs, ben, je pourrais me permettre de les utiliser plus souvent, là, parce que, dans le fond, j'ai des doubles. Les calours et les brutes fineurs, c'est la même chose. Et ça, je vous avais fait une vidéo spéciale pour ça. J'essaierai de la mettre dans le petit où est-ce que je comparais les brutes fineurs et les calours. C'est vraiment la même chose. Et ça, on va le voir aussi dans le palmarès des crayons.
Et là, les crayons que j'ai commandés sur AliExpress, ça fait super longtemps que je veux ces crayons-là. Donc, j'ai vraiment hâte de les recevoir parce que je suis curieuse. J'ai hâte de les essayer. Et là, ça devrait arriver, je sais pas, peut-être cette semaine. On va croiser les doigts. Si c'est déjà... ça fait un petit bout que je les ai commandés. Et là, ça me dit en dédouanement. Donc, j'imagine que ça doit être rendu près d'ici. Et Book Depository, ben lui, je sais qu'il a été expédié. Mon autre livre que j'ai commandé, je vous dis pas c'est quoi. On verra si vous allez le deviner dans les commentaires. Vous me direz ça si vous avez deviné le livre que j'ai commandé sur Book Depository. Ben là, lui, Book Depository, on n'a pas de numéro de suivi. Ben, on a un numéro de suivi, mais il n'y a pas vraiment de suivi. J'ai pas trouvé de place où est-ce que je pouvais suivre où est-ce qu'il est rendu mon livre. Ça me dit juste qu'il a été expédié et ben je sais pas où est-ce qu'il est rendu. Et ça arrive du Royaume-Uni, donc d'après moi, ça va être long. Vous me direz, pour ceux qui ont commandé dernièrement sur Book Depository, est-ce que vous avez eu des colis qui venaient du Royaume-Uni? Combien de temps ça prend à peu près? Si vous savez, vous me direz ça en commentaire et ça va me permettre de savoir est-ce que j'attends après ça pour faire mon rôle ou bon, je fais mon rôle puis celui-là, ben ça sera un Happy Meal, on verra là. Donc, j'attends vos retours, les amis. Et là, ben, je vais m'arrêter bientôt, hein, puisque, bon, je pense qu'on a déjà pas mal de contenu dans ce vlog-là. Et là, je vais terminer mon petit rond avec peut-être le 132. Ça va être intéressant de terminer avec lui. Où es-tu? Que c'est lui? Non, 132, c'est celui-là. Ben, voyons tous les crayons que je prends, il n'y en a pas aucun qui est aiguisé. Bon. Donc, là, je sais plus de quoi parler. J'avais tout plein de choses. Ben, je vous ai parlé de mes commandes. Sinon, je sais pas trop, là. J'ai parlé des vidéos à venir. Et là, lui, je l'avais même pas colorié dans mes anciens livres, parce que lui, on peut le retrouver, là. Je pense que c'est dans le Summer Night, celui-là. Je suis pas sûre. Mais il me semble qu'il est dans le Summer Night et je l'avais même pas colorié. Mais là, le best-of, j'ai vraiment envie de l'avancer parce que, ben, vu que ça regroupe tous ces livres, je sais pas, j'aimerais ça l'avancer, celui-là. Mais je pense que quand je vais avoir mon livre vert, je vais probablement me lancer dedans, vraiment. Il est tellement beau. Il y a tout ce que j'aime colorier, toutes sortes de trucs sur la nature et vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur. Bon, j'adore tous les livres d'Anna Carzone, là, mais celui-là, il est beau, hein? Il est plus petit, par exemple, il est comme le Mascarade. Ouais, je crois que je vais utiliser un autre crayon pour faire mon centre. Vous voyez comme ils se mélangent bien, les bruts de funeur? Vraiment, super crayon. Je devrais les utiliser plus souvent. Ça économiserait un peu mes luminances qui commencent à être en train de mourir. Faudrait... Dans pas long, je vais devoir me racheter une boîte de luminance et là, je vais devoir ramasser des sous parce que, hein, c'est pas donné. Et comme c'est mes crayons préférés, c'est certain que je vais les garder, hein. Donc, ben voilà, je vais ramasser des sous pour acheter une boîte de luminance. Parce que, bon, je trouve pas l'unité ici au Québec. Très, très, très difficile. Je sais, il y a plein de gens qui m'ont donné des sites où est-ce qu'on peut les trouver à l'unité, mais là, j'en ai tellement qui sont rendus petits que je me demande si ça vaut pas vraiment la peine de les acheter à l'unité. Je suis aussi bien de me racheter une boîte. Parce que ça va me revenir plus cher, je pense, que si je les achète toutes à l'unité. Malheureusement. Et là, je vais terminer mon petit centre avec le numéro 31, je pense. Où est-il? Ouais, c'est le Ginger Yellow. Et là, bien sûr, je vais contourner ça avec du Poscarin.
Voilà. Où est-ce qu'il est, mon petit pinceau? Il est jamais là qu'on en a besoin. Il doit être resté au salon, puis j'ai oublié de le monter. Donc, je vais prendre ma petite brosse comme ça. Mon Dieu, qu'elle est douce, cette brosse-là. À chaque fois que je la prends, je peux pas m'empêcher de me frotter avec. Et elle fait la même chose que mon autre pinceau. Même, je pense qu'elle est plus douce. Vous voyez, elle enlève toutes les traces. Elle fait pareil comme mon autre pinceau. Vous savez, mon petit pinceau sirène, là? Je la passe dessus, puis voilà. Et elle nettoie tout. Et là, je vais reprendre un peu mon 25 parce qu'ici, je viens de m'apercevoir qu'il me reste encore un peu de grain de papier. Et moi, je n'aime pas ça, donc je vais venir l'enlever. Voilà. Remplir bien comme il faut pour pas qu'il reste des grains. Je l'ai passé un petit peu, là, mais bon, ça ne paraîtra pas quand je vais faire mes feuilles, mes fleurs. Je vais l'effacer tout de suite. Je vais être due pour changer mon efface, à moins que je mette un peu de papier ici, là, pour qu'elle arrête de toujours rentrer dedans. Mais vous voyez, j'ai dépassé un petit peu ici, là. Je vais l'effacer. Voilà. Donc là, ouais, je vais continuer ce colo-là hors caméra et ben, vous pourrez le voir soit sur mon Instagram ou dans mes coloriages terminés du mois. Et ben, on verra pour la suite. Je vous donne des nouvelles pour mon livre qui vient de Edigo. Et comme je vous dis, je vais vous faire, je sais, je me répète tout le temps. Je vais vous faire une petite vidéo spéciale pour ce livre-là. Je pense que ça vaut la peine. Parce que j'ai tellement galéré pour l'avoir que, bon, on va faire une vidéo. Je vais chercher mon livre d'Anna Carzon. Oui, c'est ça que je vais vous faire. Et ensuite, ben, je reviendrai à la maison et je vous le présenterai. Même, bon, si vous l'avez déjà vu, hein, c'est sûr. Il y a tellement de présentations déjà sur ce livre-là. Et comme je vous dis, j'arrête pas d'en le garder. Et là, les amis, depuis quelques temps, c'est ma copine Melissa qui m'a fait découvrir ça. C'est sur YouTube. Et ça s'appelle Cocktail de frissons. Et c'est toutes sortes de vidéos. Bon, je vais vous parler un peu de ça. Donc, je vais faire une pétale avec vous. Comme ça, vous aurez tout le combo pour le tournesol. Ouais, c'est ça. Donc là, ma copine Mélissa, elle sait que j'adore tout ce qui est paranormal et elle aussi, hein, on adore tout ce qui est horreur. Et ben, elle me dit, va voir ça sur YouTube, Cocktail de frissons. Et moi, je les connaissais pas. Dans le fond, c'est, je sais pas si c'est un groupe, mais c'est un homme hein, qui fait le narrateur. Et là, c'est des vraies images de gens qui ont capturé des choses paranormales. Des fois, ça peut être, je sais pas moi, des gens qui vont... voyons, attendez là. Parce que là, je fais deux affaires en même temps. Je regarde mon nuancier pour savoir quel brun je vais commencer mes pétales. Ok, je vais commencer avec lui. Ouais, donc ça peut être des gens qui vont filmer avec des caméras de surveillance. Et là, je vous ai pas dit le numéro, c'est le numéro 39. Avec des caméras de surveillance ou ça peut être tout simplement des gens qui vont faire des enquêtes, vous savez, dans des lieux abandonnés ou soi-disant, c'est pas soi-disant, ça se dit pas, soi-disant hantés. Et c'est des vraies images, là, c'est capté avec des caméras de gens qui ont filmé, donc c'est pas des reconstitutions. Et là, j'écoute ça en boucle. Je vous dis, le soir, là, je m'installe au salon, je fais mes colos pour le Fear Challenge et j'écoute ça vraiment. Et je vous dis, tellement que j'écoute ça, tu sais, j'avais déjà dit, moi, les films d'horreur, ça me fait pas peur, j'ai pas de difficulté à dormir. Mais là, j'écoute ça en boucle et vu que c'est pas un film, là, c'est des vraies images que les gens ont captées. Bon, c'est sûr, il faut faire attention, là, hein, faut en prendre, faut en laisser. Des fois, on se dit, bon, c'est un montage, là.
Mais il y a des scènes qu'on se dit, mais là, ça se peut pas que ce soit du montage, là, c'est vrai, cette scène-là. Et je vous dis, là, habituellement, j'ai pas de difficulté à dormir parce que j'écoute du paranormal ou quoi que ce soit, mais cette émission, ben, pas cette émission-là, ces vidéos-là sur la chaîne YouTube de Cocktail de Frisson, sont assez épeurantes. Bon, il y en a un peu moins, là, mais il y en a qui sont épeurantes, et puis il y a des petits bouts que j'avais l'impression que moi aussi je voyais des petits ombrages. Mais vraiment, merci à ma copine parce que je m'amuse comme une folle à regarder ça le soir. Vraiment, ça me divertit. Je sais plus parler. Il va être temps que j'arrête ma vidéo. Ça me divertit beaucoup. Donc là, je cherche une couleur pour dégrader mes pétales. Je veux pas en aller tout de suite dans du orange, trop orange. Je voudrais peut-être du ocre. Peut-être la 94. Ouais, je crois que je vais m'en aller dans ça avant de m'en aller dans du orange. Donc, c'est le brique d'os. Je vais mélanger un peu avec lui. Donc là, je suis en train de passer ça en boucle. Cocktail de Frisson. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous êtes comme moi, que vous aimez les choses paranormales. Vraiment, ça, c'est des choses que les gens ont captées d'un peu partout au travers le monde. Hein? Et ben c'est en français en plus, donc le narrateur parle français. C'est sûr que bon, il y a certaines fois où il faut lire, à moins que vous si vous comprenez pas bien l'anglais, des fois, il faut lire parce que le narrateur, il va pas tout traduire, mais habituellement, on n'a pas vraiment besoin de trop lire, là. On comprend ce qui se passe. Et bon, il y a un petit peu d'humoristique là avec le narrateur. Des fois, il fait des petites références à des films d'horreur ou des choses comme ça. Et vraiment, c'est des vraies caméras qui ont capté des vraies images. Et il y a des vidéos qui sont assez... on se demande si si ça existe vraiment, hein, les fantômes, pour ceux qui sont sceptiques. Moi, je crois à ça, mais bon, c'est pas tout le monde qui croit à ça. Hein. Mais vraiment, là, je m'amuse comme une folle à regarder ces vidéos-là. Là, ça fait quoi, je vais dégrader ça? Je suis pas trop sûre de ma couleur. Là. Numéro 49, je pense que je vais m'en aller dans du jaune. Numéro 49, où es-tu dans la trousse? 49, je pense que c'est lui. Ouais. C'est Bright Orange Yellow. Et là, je pense que j'ai mis trop de cette couleur-là. Pour voir ce que ça donne. Et là, elle m'avait donné un autre nom pour une autre chaîne dans ce style-là qui était un peu paranormal. Mais je me rappelle pas. Je vais devoir retourner dans ma conversation avec Mélissa pour aller chercher le nom de l'autre chaîne. Parce que au rythme où je vais, où est-ce que je regarde les vidéos de Cocktail de Frisson, je vais avoir fini bientôt de faire le tour des vidéos, je vous le dis. Parce que c'est pas super long, hein, les vidéos. Je pense que c'est peut-être 15 ou 20 minutes par épisode. Il y a toujours 5 trucs qui ont été captés. Et ben après ça, ça passe à un autre épisode. Donc là, je vais terminer ces deux pétales-là parce que je viens de me rendre compte que je n'ai presque plus de batterie. Et là, je veux pas me faire couper avant de vous dire au revoir. Donc, on va compléter les deux pétales et je vais aussi terminer le vlog. Donc là, je vais y aller avec le numéro 14, le Creamy Yellow. Mais là, je suis pas sûre, je n'ai même pas regardé sur mon nuancier. Ouais, ok. Donc, je vais terminer mes petites pétales avec celui-là. Et ben, je vais les contourner avec mon nouveau Posca jaune. Bien sûr. Et là, j'espère qu'il me reste assez de batterie pour vous finir ça. Il me reste pas beaucoup de batterie. Il faut vraiment que je me dépêche, sinon ça va couper. Et ben, je veux finir le vlog aujourd'hui. Je vais pas être obligée d'attendre là, que mon téléphone ait fini de charger pour venir finir la fin de mon vlog. Donc, voilà. C'est comme ça que je vais faire toutes mes pétales. Et là, je vais garder mon combo, sinon je m'en rappellerai plus. Et je vais les contourner avec le Posca numéro 73. C'est un M, là, j'en me parle. Hein, celui que je vous ai présenté quand on est revenu de chez Au Maire de Serre. Oh, ça va être beau.
Ça faisait super longtemps que j'avais envie d'avoir un Posca jaune. Il couvre bien les lignes en plus. Oui, je suis contente. Et j'avais oublié de vous dire aussi, quand je suis revenue de Chaumière de Serre, vous avez vu, hein, il y en avait beaucoup. Je crois qu'ils ont la gamme complète. Et après 1 an, les amis, j'ai toutes les couleurs de Posca. Je pense que je les ai toutes. À moins qu'il y en ait d'autres là qui n'avaient pas en magasin. Mais ça m'aura pris 1 an pour compléter la gamme des Posca. Mais bon, je les ai pas toutes. Bon, j'ai des 3M, des 1M. Sont pas toutes de la même grosseur, mais toutes les couleurs, là, je les ai toutes. Donc, je suis contente. Et j'ai aussi testé le Molotov. Ouais, je l'ai testé dans mon colo de femmes fantomatiques. Et super le crayon, hein. Donc, je vais peut-être aller voir pour... pas tout de suite, là, éventuellement. Là, il faut vraiment que je ramasse des sous pour m'acheter d'autres luminances. Donc, je vais peut-être aller voir pour m'acheter d'autres teintes que je n'ai pas en Posca dans les Molotov parce qu'il y avait, comme vous avez vu, il y avait beaucoup de teintes. Et comme on peut les remplir, ben ça, c'est génial. Donc voilà, alors c'est ce que je vais faire pour tout mon tournesol. Donc vous pourrez voir ce coloriage-là. Et là, il est vraiment temps que j'arrête de parler parce que j'arrête pas de parler. Je sais plus parler. Donc voilà. Alors vous pourrez voir ce coloriage-là, soit sur mon Instagram ou dans mes coloriages terminés. Donc voilà, alors j'espère que ce vlog vous aura plu, les amis. Je vais essayer de vous mettre en barre d'infos les choses que je vous ai montrées. Et aussi, je vais vous mettre la chaîne YouTube de Cocktail de Frisson. Donc, si vous aimez le paranormal, vraiment, je vous le conseille. Et merci à mon amie Mélissa de m'avoir partagé. Donc voilà, c'est tout pour moi, les amis. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me rejoindre sur la Banque des Azous ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.